Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour Anna, comment allais-tu? Bonjour Payman, bonjour tout le monde. Ça va très bien et toi? Toujours comme d'habitude. Bienvenue dans une nouvelle vidéo d'entraînement, donc de Anna, Essan et moi-même. Et pour l'occasion, on va tester le nouveau booster de chez Eric Favre, No Limit, Rage No Limit. Et d'ailleurs, j'ai pris pastèque parce que je sais que c'est ton goût préféré. Merci. Voilà. Et vu que je suis galant, je t'ai même déjà préparé ton booster. Tu vois. Merci beaucoup. En vérité, j'ai rien mis dedans parce que Anna, elle est beaucoup trop forte. Énergie, mais aujourd'hui, sachant que je fais une séance avec des vrais garçons, voilà. Eh oui, eh oui. Je pense qu'on a besoin. The real guys are here. Bon, Maxime, il n'est pas là, je le remplace en anglais, comme vous voyez. Alors, booster composé de citrulline, bêta-alanine, caféine, tyrosine, à peu près la même chose que tous les boosters qu'on a. Par contre, l'avantage de celui-là, c'est que vous avez un nouveau produit dedans qui s'appelle la zinamite, extrait de mangue, toujours testé en laboratoire puisque c'est un produit Eric Favre. Donc c'est un supplément et une molécule qui va vous aider surtout à être très concentré et focus tout au long de votre séance. Comme tu sais, moi je divague beaucoup, donc c'est quelque chose qu'il me faut. Alors, un pour moi, un petit peu plus pour moi. Donc, toi, t'as mis combien? Mais arrête, toi t'es athlète, moi je suis sportif passionné, donc je peux prendre un peu plus. Donc voilà, on met ça. T'as goûté? Non. Et je t'attends. Tiens, je shake en mouvement. Comme le goût pastèque, c'est mon préféré, j'adore. Il est trop bon. Ouais, franchement, il est très bon, très bon. Donc on va tester ça. On va vous dire comment on le ressent et les effets. T'es prête? Let's go. Parti. Mesdames et messieurs, bonjour. Comme a dit mon petit frère, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire les épaules. Apparemment, Anna et Peyo ont des idées sombres pour moi aujourd'hui. Comme vous savez, pour ceux qui savent, je sors de quelques mois de blessures, 3 opérations sur les épaules. C'est pour ça que je prends vraiment mon temps avant chaque séance d'épaule, et pas que pour faire les exercices que je vous ai montrés. Faites la même chose, quelle que soit votre séance. Commencez par 5 à 10 minutes d'exercice d'échauffement que je vais vous montrer. Comme vous avez pu voir, dans l'échauffement précédent, j'ai pas encore beaucoup de mobilité, mais je me suis vachement amélioré, je suis content. Et puis, de toute façon, avec la pratique et la patience, ça va venir. Ensuite, on enchaîne avec dernier moment. Je te ramène un petit cadeau. Tu me laisses expliquer ou pas? Vas-y, explique. Prends ton temps. Le but, c'est vraiment de chauffer les épaules sur tous les angles. Chauffe les ongles. Chauffe. Les ongles. Chauffe l'autre ongle. Vous voyez bien qu'ils sont en train de se... Vous savez les gars, si vous pensez me déstabiliser avec vos conneries, vous perdez votre temps. Alors, les connaissants, je suis sûr qu'ils ont mis un somnifère dans mon booster. Il est super bon. Hein. Il est bon. Magnifique. Goût pastèque, de toute façon, comme tu as dit, hein, tu donnes de la pastèque à un Iranien, il est obligé d'aimer. Matin, midi, soir, on mangeait ça. Maman, on mange quoi au déjeuner? Pain, pastèque, fromage.
Le soir, c'était la même chose. Soit c'était pain, pastèque, fromage, soit c'était pain, raisin, fromage. Super bon, super bon. Donc, là, je suis censé d'être... Là, tu es censé être chaud bouillant. Ça va te picoter un petit peu. C'est ta douleur que tu vas ressentir. On va mettre toutes les chances de notre côté parce que voilà, ces petits jeunes là, ils savent pas que un lion, jeune, vieux, blessé, c'est toujours un lion. Ça fait un bon moment depuis quand on t'entend. Vous avez bien fait de m'attendre parce que vous allez prendre une bonne leçon. Vous allez prendre une bonne leçon pour arrêter de chanter pour les vrais garçons. Vous allez arrêter de chanter pour les vrais garçons. Alors, qui mène la danse aujourd'hui? Moi. Toi? Honneur aux femmes. Hein. Ok, on te suit alors. C'est parti. Qu'est-ce que tu nous proposes? Explique-nous. Qu'est-ce que je te propose? Explique-nous ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, si j'ai bien compris, on va faire une séance d'épaule. Oui, tu as très bien compris. Voilà, on va bien mettre l'accent sur l'échauffement. Ça, c'est déjà fait? Ça, c'est déjà fait? Ouais, bah... J'étais pas là? Si, tu étais là, mais bon, Alzheimer à 26 ans, c'est grave, ok? J'ai 27. 27 ans. C'est grave ça. Je voulais te faire plaisir. On est 3, chacun va proposer 2 mouvements. Donc 6 mouvements en 6 tout. mouvements au total. C'est un peu trop. C'est un peu trop pour vous, ouais? Non, C'est ça un peu va, trop. ça va. Moi, je prends tout ce qui est arrière-épaule. Parfait. Arrière-épaule. Et toi? Et moi, Latéral? L'avant? latéral. Tu prends latéral. Je prends latéral. Toi, tu Ok. prends le reste. Bah, écoutez, moi je prends le reste, il n'y a pas de souci. Donc on commence par Peyo qui va nous proposer 2 exercices où on met l'accent sur l'arrière-épaule. Je pense que c'est une super idée puisque l'arrière-épaule, c'est une partie où la plupart des pratiquants, en tout cas beaucoup de pratiquants, ils ont un retard. Et l'erreur qu'ils font tous, c'est-à-dire ils ont de la partie l'avant latérale d'épaule développée. Ils ont un retard sur l'arrière-épaule et ils commencent quand même leur séance par du développé nuque ou militaire. La séance doit logiquement commencer par des mouvements d'arrière-épaule puisque c'est notre point faible. Donc c'est parfait. Donc tu vas nous proposer 2 mouvements pour cela. Ensuite, Anna, tu vas nous proposer 2 exercices pour mettre cette partie, la partie latérale. Et ensuite, on verra ce qui reste. Et puis, bah, moi, je vais improviser par rapport au reste. Donc, c'est parti. Ok, donc on va commencer par les haltères, mouvement polyarticulaire, et après on passera à la poulie pour isoler vraiment l'arrière. C'est Pour parfait. les enfants? C'est parfait. Allez, go. Ok, donc on commence par quoi, monsieur? Alors, on va commencer par ce mouvement-là. Donc on va commencer un peu léger. Ok. Chauffer le mouvement. On va sortir, vous le connaissez, mais quand même, les coudes vers l'extérieur, légèrement penchés en avant, et on remonte là. Et puis bien les coudes, et on remonte au maximum. Là, je vais en faire 15-20, et après, je vais monter. N'allez pas mettre très lourd, essayez de choper le mouvement et après vous montez. Allez, la dernière. Il peut encore, il peut encore, il peut. Encore 3. 1, c'est bien, champion. Allez, 2, encore. allez. C'est bon, on passe à autre chose. Ok, donc arrière-épaule à la poulie vis-à-vis, en croisé.
Vous croisez. Avec les poignets ou sans? Non, on va enlever les poignets en fait. Ok. Pour pouvoir attraper ça ici et avoir une prise marteau en fait. Parfait. Pas comme ça. Ok, ben montre-nous. Donc là, on met la poulie à la hauteur des épaules. Voilà, il faut que vous ayez les bras tendus devant vous, ni en haut ni en bas. Ok, donc pour Anna, on va rabaisser un petit peu. Descendre. Donc là, tu es au niveau 18. De l'autre côté, c'est pareil. Ouais, là c'est bon, 18. Combien on met? Mais 10 pour commencer. Super. 10. Alors, vous mettez bien au milieu, vous tendez les bras, vous reculez légèrement et hop, on bloque. Doucement. Pas croiser, vraiment tirer sur l'arrière-épaule. C'est super. On contracte assez explosif et on contrôle. C'est super. Parfait, Peyo. Très bien. Yes. Là, c'est vraiment ce travail. Toute cette partie-là. Vous voyez, c'est parfait. Contraction. 3 secondes en phase excentrique. Les mouvements d'isolation doivent se faire toujours avec contraction. Et ensuite, vous relâchez tout doucement. Comptez 3 secondes dans votre tête, c'est parfait. Donc, on arrive dans la phase concentrique. Explosivité. Boum. 1, 2. 1, 2, 3. Encore. Ok, donc, le plus important sur cet exercice, encore une fois, c'est l'exécution. Mettez bien la poulie au niveau de vos épaules et n'allez pas vous amuser à vouloir faire une fois en haut, une fois en bas. La première série, 12 reps, le bras gauche ou droite, il est en haut. Ensuite, quand j'ai terminé, pour le prochain exercice, c'est l'autre bras, droite, qui passe en haut, ainsi de suite. Donc, Anna, c'est parti. Voilà, il faut bien sentir la contraction à l'arrière. En deux. Alors moi, je vous propose 2 exercices qui mettent, on va commencer d'abord avec un exercice polyarticulaire qui met l'accent sur deltoïde latéral. Ok. Et ensuite, on va enchaîner avec l'élévation latérale parce que Peyman, il a dit tout à l'heure que 6 exercices pour les épaules, c'est trop. Donc, je ne veux pas qu'on perde du temps. Donc là, on va faire un mouvement, comme tu as dit, le développé épaule. Oui. Et ensuite, on enchaîne avec élévation latérale. Exactement. Et je pense qu'il y a une technique à faire, ce que tu proposes. On va faire une technique. D'abord, je préfère que la banque ça soit à 90 degrés pour garder le dos bien droit. Parfait. On prend les haltères. Alors, on va travailler sur un bras. On va faire 7 répétitions de chacun. Ok. Et pendant qu'un bras fait ses reps, l'autre reste en tension. Parfait. 3, 4, 5, 6 et 7. Parfait. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Avec l'élévation latérale. Parfait. Avec les bras un peu plus En arrière. Pour travailler aussi l'arrière-épaule. Ok, c'est parfait. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore 2, 9, encore une, et 10. C'est parfait. Donc, Et votre tour, les gars. le plus important,
C'est un choix super judicieux de la part de Anna, puisqu'on a commencé la séance en parlant des personnes qui ont un retard sur l'arrière-épaule. Et comme Anna a montré l'exercice, c'est-à-dire elle a mis ses bras légèrement en arrière. Et on voit qu'à la fois tu mets l'accent sur les deltoïdes latérales, mais aussi postérieures. Donc, au lieu de faire ce mouvement, vous pouvez vraiment partir un peu en arrière et puis mettre l'accent sur l'arrière-épaule en même temps. Mais si vous avez les trapèzes très développés, je vous déconseille d'aller trop haut. Dans ce cas-là, vous allez engager aussi vos trapèzes. Donc, n'allez pas trop haut, restez là. Et pour que le mouvement soit encore plus difficile, encore plus intense, ne descendez pas trop. Restez vraiment là, là, là. Et vous allez voir la pression que cela met sur vos épaules. Donc, Peyo, à toi. Allez, garçon. Tu chantais comme un oiseau tout à l'heure. Je vais te faire ceci, je vais t'apprendre des leçons. Voilà, descends pas trop, c'est bien. Donc Peyo, ramène les bras s'il te plaît, vraiment ça part de là, exactement. Donc vous voyez, à la fois que vous mettez l'accent sur les deltoïdes latérales, les deltoïdes postérieurs s'engagent également. Donc c'est parfait. Vous faites d'une pierre deux coups quand vous avez notamment l'arrière-épaule à attraper. Ça faisait longtemps, faites vraiment attention à vos épaules. Ne jouez pas à ça, comme je vous ai dit, prenez votre temps. 5-10 minutes, quel que soit le jour de l'entraînement. Faites les exercices que je vous ai montrés. C'est très important. Une fois les blessures de vos épaules commencent, ça finit jamais. Alors, on a vu les exercices de Peyo, de Anna. C'était super, j'ai eu vraiment des bonnes sensations. En ce qui me concerne, je vais vous proposer 2-3 exercices pour mettre la partie latérale, antérieure, mais aussi postérieure, sous tension. Le métier d'un préparateur, c'est aussi trouver des exercices adaptés parfois à certains des athlètes et clients qui ont, par exemple, par rapport à ce que je vais vous montrer, mal au poignet. Donc quand on a mal au poignet, on n'est pas obligé d'arrêter de s'entraîner puisqu'on ne peut pas prendre des haltères, on ne peut pas faire du développé, on ne peut pas faire d'élévation latérale. On sait très bien quand on est passionné de la musculation, pourquoi il y a autant de blessures, parce que le médecin va toujours préconiser de prendre du repos, mais on ne le fait jamais. Ce que je vous propose, c'est juste de mettre des sangles chevilles. D'accord? Que les femmes ils utilisent notamment pour le mouvement kickback fessier. Donc on va mettre ça, sauf qu'au lieu de l'accrocher à la cheville, on va l'accrocher au poignet. On ne va pas engager le poignet, vous allez voir, vous allez avoir beaucoup plus de force. Et comme c'est un mouvement d'isolation, vous allez vraiment sentir votre muscle sous tension. Le premier exercice qu'on va faire, c'est assis sur le banc. D'accord? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste accrocher votre poignet de cette façon. C'est un peu sadomaso comme exercice, mais vous allez voir, vous allez bien le sentir. Est-ce que tu peux mettre 20 kg sur les deux, s'il te plaît? Parfait. Donc, vous allez vous allonger de cette façon. Et là, vous avez juste à ramener les bras vers le haut. Et là, vous mettez l'avant-épaule sous tension comme jamais. Et là, vous allez voir que vous pouvez charger puisque c'est uniquement les épaules qui travaillent
et ce n'est plus les poignets qui peuvent vous désavantager par rapport à leur fragilité. Là, comme ça, Anna, s'il te plaît. Voilà, exactement. Plus en arrière possible. Voilà, c'est parfait. Encore une fois, partir en arrière dépend de votre mobilité. Plus vous partez en arrière, mieux c'est. Et c'est moins dangereux que si on fait ça avec les haltères parce que l'épaule, il peut partir. Vous voyez? 10, allez Anna, Reste là, Anna, s'il te plaît. C'est vraiment cette partie qui est sous tension. C'est parti. 11. Et la dernière. Super. 12. Donc, ce mouvement peut aussi se faire debout. D'accord? Donc, tu avances un petit peu, le dos droit, les poitrines, tu les gonfles et là, un, deux, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Comme je vous ai dit, il y a tellement d'exercices à faire avec la poulie et ses accessoires, mais le dernier qu'on peut voir rapidement, mets-le sur 3 s'il te plaît. Voilà, parfait. Et là, pareil, je pars sur croisé. Donc là, vous arrêtez au milieu. Allez, allez, allez. Voilà. Donc voilà pour ma partie. J'espère que ces exercices vous seront utiles à vous aussi. Merci d'avoir partagé cette séance avec moi. Merci Anna. Merci Peyo. Merci Anna. Heureusement tu m'as fait goûter le booster, sinon j'aurais pas pu suivre. Même si je sais que tu as mis un somnifère dedans, mais bon voilà, j'ai quand même pu vous suivre jusqu'au bout. C'est super. Ça faisait longtemps en plus qu'on ne s'était pas entraîné ensemble. C'est toujours un plaisir de s'entraîner avec le petit frère et de constater que ce n'est plus un petit garçon. Il a grandi. J'ai fait un entraînement avec vous, c'était les épaules. Bah, écoute, c'est pas tombé. Prochaine fois, promis, je ferai les jambes avec Max. Jess, t'es bien d'accord, c'est lui qui a choisi les épaules. Il choisit toujours son point fort. Mais bon, ce n'est pas grave. Non, on le fait, il n'y a pas de problème, on ne recule pas. Merci Anna. Merci à vous. Professionnelle comme d'habitude. Merci pour ton sourire, ton bonne humeur, le partage. Et puis, on me pose souvent la question par rapport à ta prochaine compétition. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu? Pour l'instant, je préfère me soigner parce que j'ai une douleur au niveau du dos. Les cervicaux. Et aussi la cervicale. Je fais face à chaque entraînement, ça pose pas de problème. Mais si je veux partir sur une compétition, je dois faire attention, je dois bien me soigner parce qu'après ça peut s'aggraver encore plus. Ça peut s'aggraver. Et il faut être conscient de ne pas blesser. De ne pas se blesser et surtout de durer dans le temps. C'est ça le plus important, que ce soit dans le sport. La longévité. Exactement, il faut durer dans le temps. C'est une sage décision. En tout cas, j'espère que ce style de vidéo vous a plu. C'est un peu nouveau pour nous. Notre objectif, c'est aussi de vous proposer des contenus de qualité. Donc, dites-le dans les commentaires si vous aimez ce genre de format. Et des idées aussi, bien sûr. On est preneur toujours. Les critiques, tant qu'elles sont constructives, elles sont les bienvenues. Ça nous aide à avancer, à grandir. Et en tous les cas, je vous remercie pour votre soutien, à la fois envers moi et mon équipe. Et je vous dis à très bientôt.